chanter par tout un lieu de gloire. Vertu de gloire. Vertu de gloire, le Fils de l'homme reviendra, et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vertu de gloire, Adonai reviendra. Je dis Alléluia. Si je dis Maranatha, tu dis Jésus revient. Alléluia. Alléluia.
il arrive. Quelqu'un veut ou pas, il arrive. Et nous proclamons qu'il vienne. Alléluia. Praise the Lord. Nous allons rentrer dans sa gloire. C'est ça le sujet de notre espoir. Sans ça, nous avons foi. Et ça, on ne sera jamais déçu. Dis-moi Amen. Assieds-toi. Dis à ton prochain, ce matin tu es béni. Dis-lui, Jésus revient. Tu es d'accord ou pas? Regarde-le dans les yeux, ne me regarde pas. Regarde-le, tu es d'accord ou pas? Jésus revient. Jésus arrive. Tout elle le verra. Toute la confessera qu'il est Seigneur. Qu'il soit ton Seigneur. Ce matin, que Jésus soit ton Seigneur. Et attends le retour de Jésus. Dis-lui, je pense que c'est pour cela que tu es ici. Si tu ne le sais pas, c'est pourquoi Dieu t'a amené. Pour te préparer pour le retour de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons mettre simplement nos têtes, nous allons nous remettre dans les mains de Dieu. Seigneur, que ton nom soit élevé, Dieu puissant et redoutable. Seigneur, je ne suis rien, Papa, qu'un instrument que tu vas utiliser ce matin pour déverser tes grâces dans la vie de ton Église. Tous ceux qui entendent ma voix partout, Seigneur, je prie que tu les fasses grâce et que tu les bénisses. Que les cœurs soient attachés à toi. Père, que je te bénisse et que toi tu croisses, afin que seul ton nom soit élevé, Jésus. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 24, versets 1 à 14. Matthieu chapitre 24, versets 1 à 14. Matthieu 24, verset. Oui. Comme Jésus s'en allait, Oui. au sortir du temps, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire demander des constructions. Oui. Mais il leur dit, C'est ça. voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Qui ne soit renversé. Oui. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Oui. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Oui. Quand cela arrivera-t-il? Oui. Et quel sera le signe de ton avènement? C'est ça. Et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant. Je vais te lever le micro là maintenant. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen.
Le thème de mon message ce matin, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dis-moi Amen. Alléluia. Jésus marchait avec ses disciples. Ils ont remarqué les constructions. Les belles constructions de Jérusalem. Et encore la belle construction du temple. Alléluia. Et ils ont dit, waouh, c'est bien construit. Amen. Mais regarde comment on a construit. Le maître les dit. Voyez-vous tout cela? Tout ce que vous voyez là, les belles constructions là, il y aura un jour, il n'y aura pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Alléluia. Tout sera détruit. Tout sera détruit. Bien aimé dans le Seigneur. Écoute le message de Dieu. Aujourd'hui, nous remarquons les belles constructions. Les gens construisent des immeubles, des gratte-ciels. Nos yeux admirent. C'est joli. Mais le Seigneur dit, tout ce que nous voyons là, il y aura un jour, il n'y aura pas pierre sur pierre. C'est-à-dire une brique sur une autre brique. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et effectivement, le temple dont on parlait, le temps aussi est arrivé. Le temple a été détruit. Et aujourd'hui, il n'y a pas une pierre sur une autre pierre à Jérusalem. Ce que Jésus a dit, c'est réalisé. Et ce qu'il a dit continue de se réaliser. Praise the Lord. Il était assis sur la montagne pour expliquer cela à ses disciples. Comme tu es disciple du Christ aujourd'hui, Jésus prend le temps de t'expliquer pour que tu comprennes le temps, pour que tu saches à quel temps tu es. Je voudrais te dire que nous sommes au temps de la repentance. Nous sommes au temps où chacun doit revenir sur soi-même pour analyser, voir s'il est en relation avec Jésus ou pas. Les disciples ont dit, Seigneur, quand est-ce que cela arrivera? Et comme tu nous expliques que quand tu voudrais venir là, cela va se passer, cela sera détruit. Les belles constructions seront détruites là. Mais quand cela arrivera-t-il? Et quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Trois choses ils ont demandé. Quand est-ce que cela arrivera? Les belles constructions là vont s'écrouler. Quand? Quel est le signe de ta venue? Qu'est-ce que nous pouvons regarder pour voir que tu arrives ça? Qu'est-ce qui va montrer aussi que c'est la fin du monde? Voilà la question qu'ils ont posée au Seigneur. Nous aussi aujourd'hui on se pose cette même question. Quand est-ce que Jésus revient? Quand est-ce que cela arrivera? La fin du monde là c'est quand? Les gens disent que la fin du monde sera en l'année 2000. Les Mayens disent que quand leur calendrier va finir, c'est la fin du monde. Cela est passé. L'année 2000 est passée. Le calendrier Maya est fini. Ça c'est pour les hommes. Alléluia. C'est les hommes qui ont dit année 2000. C'est les gens qui ont dit quand leur calendrier finisse, c'est la fin du monde. Mais Jésus a indiqué les signes. Comment cela va se passer? Il leur répondit. Prenez garde
Je voudrais te dire à quelqu'un ce matin, prends garde. Que personne ne vous séduise. Il est en train de dire, c'est un autre signe de la fin des temps. Alléluia. La séduction. Quand les démons savent que le temps qu'on les a donné est fini, il faut commencer à séduire les créatures de Dieu pour les amener en enfer. Nous sommes au temps de la séduction. Si tu ne sais pas faire, tu peux être séduit même par certains que tu appelles les hommes de Dieu. Tu peux aussi être séduit par certaines personnes qui s'appellent des visionnaires. Si tu ne sais pas faire, tu peux être séduit par certains frères, certaines soeurs, des faux et des fausses frères et sœurs. Tu peux être séduit par eux. Le Seigneur a commencé en disant prenez garde à vous-même. Faites attention pour ne pas être séduit. La séduction est grande aujourd'hui. On est séduit par beaucoup de choses. Par l'argent, par le matériel, par les miracles. Faisons attention. Prenez garde. Continue-moi la lecture. Car plusieurs viendront sous mon nom. Il dit plusieurs viendront. Ce n'est pas un petit nom. Plusieurs viendront sous mon nom. Ils viendront au nom de Jésus. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Quand c'est Jésus qui est le Christ, ils vont faire comme la femme qui suivait Paul et Silas quand ils allaient au lieu dans le temple pour adorer. C'est eux. Ce sont les serviteurs de Dieu vivant. Ces gens-là sont venus pour annoncer la vraie parole, la bonne nouvelle. Écoutez bien. Amen. Mais Paul et Silas ne l'ont pas laissé continuer. Ils ont fermé la bouche de cette femme qui était possédée d'un esprit de python. Les gens sont venus et ils continuent de venir. C'est sous Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans l'église, amen. Ils viendront comme des pasteurs. Ils viendront comme des chrétiens. Mais ils ne le sont pas. Mais Jésus nous a avertis. Ils viendront sous mon nom. Parce qu'ils savent que je vous ai envoyé. Et mon nom est puissant. Les gens viennent sous mon nom pour me recevoir. Et aussi viendront sous mon nom. Ils ne viendront pas au nom du diable. Ils ne viendront pas que Satan nous a envoyés. Ils ne viendront pas que nous venons des réunions de l'enfer. Ils ne viendront pas que nous venons des réunions des sous les eaux. Ils ne viendront pas dire que nous venons du deuxième ciel avec les démons. On nous a envoyés. Non, ils viendront sous le nom de Jésus. Ils viendront dans l'église. Comme des églises. Mais c'est faux. C'est pour cela que Jésus dit prenez garde. Prenez garde. Faites attention. Vous allez voir partout il y a église. On cite le nom de Jésus. Mais dedans, il y a des faux. C'est de ça que Jésus te dit, prends garde. Oui. Et ils séduiront beaucoup de gens. On n'a pas dit séduiront peu. Ils séduiront beaucoup. Dis à quelqu'un beaucoup. Mais que ça ne soit pas toi. Ces gens-là séduiront. Il a commencé à dire, faites attention, prenez garde à vous de ne pas être séduits. Mais la Bible déclare, le Seigneur déclare que ces gens arriveront à séduire beaucoup. Beaucoup de personnes. Oui,
Vous entendrez parler de guerre. Alléluia. Faisons attention. Amen. Faisons attention. Pourquoi tu es à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Ça compte. Parce qu'aujourd'hui, ces gens se viennent avec des fausses prophéties, avec des fausses révélations, pour séduire les gens, pour attirer les gens vers eux. Ils feront des miracles spectaculaires. Tout à l'heure, même la Bible déclare, il viendra aussi certains qui feront même descendre le feu du ciel. Alléluia. Et moi je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a fait ça. Il a fait descendre le feu. Amen. Mais c'est que le livre d'Apocalypse a dit. Ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est sous nos yeux. Ils ont reçu la puissance de venir faire cela pour que les cœurs des gens soient attachés à ça. Regardez l'homme de Dieu dit tout à l'heure, comme Élie, le feu va descendre. Et le feu, ce n'est pas le feu que nous disons, ce feu du Saint-Esprit. Devant toi, avec les yeux, le feu descend du ciel sur la terre. Ça là, quel sera l'état de ton cœur? C'est dans ça. Les gens se jettent maintenant pour dire, ah, vraiment c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. La séduction est en train d'emballer. Les gens, quand ça se passe comme ça, les gens tombent en transe. Les gens tremblent. Les gens crient. Les gens pleurent. Dieu est ici. Ce n'est pas ça qui montre que c'est Dieu. Alléluia. Les prophéties. Regardez, même les gens ont prophétisé Coupe du Monde 2026. Les prophètes mensongers diaboliques envoyés du diable ont prophétisé la Coupe du Monde de leur pays, que c'est leur pays qui vont gagner. Que Dieu, l'Éternel, a résolu donner la Coupe du Monde au Congo ou au Cameroun. Maintenant, la Coupe du Monde n'est pas encore finie, on les a éliminés. Dieu a quoi avec les matchs qu'on fait, avec les rites sataniques, démoniaques? Tout ça là, Dieu a quoi dedans? Et Dieu va perdre son temps pour dire que celui-ci va gagner. Il a quoi dedans? Il travaille avec les démons. Tous les rites qu'on fait, l'inauguration jusqu'à la fin. Et les gens sont en train de mourir sur les terrains, les sacrifices humains. C'est dans ça là Dieu va donner ses révélations à ses serviteurs. Réfléchissez. Ils veulent que les gens, les regards des gens soient sur eux. Ils croient aux démons qui sont en eux pour traîner la foule en enfer. Jésus a bien dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quelle vie la personne mène? Qu'est-ce qu'il produit comme fruit? On ne connaît pas le vrai homme de Dieu par les miracles. Dieu fait des miracles. Satan fait des miracles aussi. Dieu, le Saint-Esprit prophétise. L'esprit de Python aussi prophétise. Mais quel fruit ces gens cela produisent? Nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Ils courent partout dans le monde entier. Parce qu'ils savent que les gens aiment les prophéties. Les gens veulent que leur situation change. Alléluia. Mais si Dieu n'a pas changé la situation de quelqu'un, la vie de la personne ne pourra jamais changer. Mettez votre confiance en Jésus. Alléluia. Regardez Jésus. Cessez de regarder ces choses-là. Cessez de courir derrière ces choses.
Il dit, il a commencé, il n'a pas commencé par la guerre ni les tremblements. Il dit, prenez garde. La séduction, elle est née. Venez, culte d'impartation, vous aurez l'onction. Alléluia. Amen. Pour soumettre les gens sous les démons. Dis arrière de moi Satan. Arrière de moi, Satan. Ouvrez les yeux. Il continue, dit. Car plusieurs viendront sous mon nom. Sous mon nom. En disant, Oui. c'est moi le Christ. Oui. Il ne prêche pas quelqu'un. Et ils séduiront beaucoup de gens. Oui. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous entendrez aussi parler de guerre. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler de guerre? Hein? Les bruits de guerre, c'est-à-dire les gens veulent se quereller. Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez jamais vu des guerres? Alléluia. Il y a des guerres partout maintenant. Et les bruits de guerre, c'est-à-dire les gens veulent s'affronter. Actuellement, nous sommes là où nous sommes. On ne sait pas. L'Iran et l'Amérique, comment ça va terminer? Hier, il crie vengeance. 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 Alléluia. Comment ils vont se venger? On ne sait pas. Préparons nos cœurs pour l'enlèvement. Tu comprends ce que j'ai dit? Président. Bruit de guerre, vous allez entendre ça. Même si cela ne se fait pas chez toi, c'est pour te donner le temps de te repentir, de revenir à Christ. Ça peut se passer devant toi, comme ça se passe ailleurs devant les gens. Des milliers de personnes meurent. On entend ça. On a vu la mort des autres. Amen. Mais ce que Jésus a dit, alléluia, c'est ce qui arrive. Et que quand nous allons voir ça, on doit savoir que nous sommes à la fin des temps. Son avènement est proche. Il veut venir. Alléluia. Oui. Gardez-vous d'être troublés. Mais que cela ne te trouble pas. Hein. Ah non, il y a la guerre. Comment on va faire? On va bien faire. Nous, on attend Jésus. On attend le retour de Jésus. C'est pour cela qu'on le dit Maranatha. Il n'a qu'à revenir. Alléluia. Parce que rien n'est nouveau pour nous. C'est pour le monde que c'est nouveau. Et puis quand vous êtes un chrétien mal affermi, vous n'avez pas compris pourquoi votre vie à Christ là, vous serez triste. Vous serez triste. Et vous n'arrivez même pas à continuer d'adorer le Seigneur. Mais un chrétien qui est affermi, même quand le prophète l'a dit que tout va changer pour lui, mais il est bien affermi. Il comprend que c'est faux. De jour en jour, les choses changent. Les choses deviennent pires. Alléluia. Ce que Jésus a dit là, c'est ça qui s'accomplit. Les prophètes ont prophétisé que non, tu iras ici, mais Dieu voilà. Et là on te dit que tu iras là, c'est là-bas il y a guerre. Tu vas à la paradis. Ce que Jésus a prophétisé et ce que les humains ont prophétisé, où est-ce que tu prends? Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Gardez-vous d'être troublé. Parce qu'il y a la guerre. Tu peux voir la guerre sous ton nez. Mais Jésus est avec toi. Il est là. Il a dit, il faut que ces choses-là se passent. Vous savez, si ça ne se fait pas, il y a des gens qui vont se croire Dieu, qui s'appellent même Dieu sur la terre. Parce qu'ils sont sécurisés. Ils sont en sécurité. Tout ce qu'ils ont emmagasiné, ils le gardent pour des années. Pour eux, ils ont l'assurance. Jésus dit non, il faut que ces choses-là arrivent. Pour que tout le monde sache que je suis le souverain. Je suis le roi des rois. Aïe, 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 aïe. Vous savez, quand certaines situations négatives arrivent là, ça nous amène à nous humilier. Ça nous amène à faire frein, à prendre frein sur le chemin de la perdition pour revenir sur la bonne voie.
C'est pour cela qu'il dit il faut que ces choses-là arrivent. Oui. Mais ce ne sera pas encore la fin. Oui, les guerres là, ça ne veut pas dire que c'est la fin. Oui. Mais une nation s'élèvera contre une nation. Nous avons vu cela. Un royaume contre un royaume. Un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Bien aimé, regardez. Une nation se lèvera contre une nation. Physiquement, on a vu Russie, Ukraine. On est fatigué de ça. Israël et Palestine, on a vu ça. Amen. Alléluia. Israël et Iran, on a vu ça. Nation contre nation. Israël et Liban, on en a vu, n'est-ce pas? Hein? C'est pas des nations. C'est pas des nations. Et aussi, spirituellement, l'église, les chrétiens sont une nation. Et le monde des ténèbres, c'est une nation. Et nous sommes en guerre. Farouche actuellement. Nous sommes dans un combat. Quand une nation se lèvera contre une nation, le monde des ténèbres s'est levé maintenant contre l'église. Les démons descendent du ciel. D'autres sortent de l'enfer pour se croiser et affronter les chrétiens. C'est pour cela, de jour en jour, les gens que vous avez vus que vous étiez ensemble sont des chrétiens. Ils ne sont plus. Ils sont dégoûtés. Lis-moi, mon frère. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est les douleurs, ça. Amen. Oui. Alors on vous livrera au tourment. Très bien. Mon frère, écoute ceci. On dit, vous les chrétiens, on vous livrera au tourment. Quand ce temps-là, vous allez entendre les bruits de guerre, les guerres, tout ça là, la séduction est là, on va vous fatiguer. À l'heure où nous sommes là, tu es chrétien, tu es quelque part, tu deviens le sujet de moquerie. Tu deviens le sujet de moquerie. On va beaucoup te piéger pour voir comment tu vas faire. On peut donner certaines choses aux autres, on ne te donne pas. Parce que quoi? Tu portes Jésus. On vous livrera au tourment. Les réunions des sorciers là, ils ne se réunissent pas pour quelque chose, c'est pour livrer les églises. Les sorciers, même des missionnaires, les sirènes qu'on envoie dans les églises là, la mission c'est de livrer l'église au monde des ténèbres. Mais ça ne marchera pas. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. On vous livrera au tourment, oui. Et l'on vous fera mourir. Et même on peut vous faire mourir. On en a tué les apôtres humains. Quand j'ai lu cette parole, j'ai dit, les apôtres étaient devant Jésus. Ils ont cru en lui. Ils étaient avec lui. Et puis il les dit ouvertement comme ça. Nous, on n'était pas encore là. Il dit, vous savez, on va vous faire ceci, on va faire. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas demander Jésus? Donc il ne nous protège pas. N'est-ce pas? C'est ce que nous faisons. Ils n'ont pas quitté. Alléluia. C'est pour cela que Judas dit, il a jugé bon que donc il n'est pas venu pour nous satisfaire sur la terre. Il n'est pas venu pour que notre situation change, nos porte-monnaies changent. Oh, alléluia. Il n'est pas venu pour que tout soit rose pour nous. Donc celui-là, je dois le livrer. Il n'est pas celui que j'attends. Jésus qui te prépare pour le ciel te dit qu'il y aura un temps. Mais on va te livrer. Des faux frères, des faux sœurs là vont te livrer.
C'est eux qui vont divaguer tes faiblesses dehors. C'est eux qui vont t'insulter dehors. C'est eux qui vont parler mal de l'église auprès des païens. Vous ne les reconnaîtrez pas leurs fruits. Il y a des missionnaires. Mais vous devez savoir que vous êtes des chrétiens. Et que vous devez vous attendre à ça. Et quand même quelqu'un te livre quelque part, que cela ne te dise rien. C'est que ton père a prophétisé là. C'est ça qui s'accomplit. Et ça se fait pour ton bien. Même on fera mourir, on te fera mourir. Certaines personnes peuvent mourir. Les apôtres sont morts, lapidés. Étienne a été lapidé. Pierre a été crucifié. Les autres ont été brûlés, emprisonnés. Et c'est ce que nous traversons aussi un à un. Tu comprends ça? Mais ce n'est pas que tu as commis quelque chose. On dit on vous fera ça. Ce n'est pas que tu as péché. Alléluia. Tu n'as pas péché. Tu peux traverser certaines situations négatives. Ce n'est pas que tu as péché. Parce que nous sommes à la fin des temps. Et que tu es dans un monde qui ne t'appartient pas. Tu attends la venue de Jésus. Et quand le chrétien ne comprend pas ça, que quelque chose arrive dans sa vie, Seigneur, tu es où? Vraiment, le Seigneur est où? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je traverse ici? Tu traverses ici pour être enlevé. Tu traverses ici pour rentrer dans la gloire de Jésus. Tu traverses ici pour aller dans une vie éternelle. Là où tu ne tomberas pas malade. Là où tu ne mourras pas. Là où il n'y aura pas de honte. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de pleurs. Là où tu te réjouiras. Là où tu ne vas pas travailler. Mais tu manges. Parce que tu veux aller là-bas. C'est pour cela qu'on te piétine. C'est comme tu n'es rien. Alléluia. Des fois tu vas demander, mais est-ce que j'ai eu tort de recevoir Jésus? Tu n'as pas tort, tu as raison. Et surtout, vous savez, Jésus a déjà dit que les faux, amen, certains viendront sous mon nom. D'autres viennent comme des pasteurs. D'autres viennent comme des fidèles. Sous le nom de Jésus. Et puis ils sont là et puis ils travaillent. Mais toi, sois ferme. Toi, sois ferme. Quelqu'un me comprend? Nous sommes à la fin des temps. Et nous voyons tout cela. C'est pour cela ne soyez pas étonnés de voir un de vos frères chrétiens ou bien de vos soeurs qui va aller raconter, même dans votre maison. Peut-être il a donné un témoignage. Peut-être il a dit quelque chose. Je vous dis, des sorciers ambulants, des missionnaires du monde des ténèbres le font. La délivrance qu'on fait à l'église, Païen n'est pas là. Païen apprend qu'on a chassé cet esprit dans la vie de la soeur, du frère. Ce sont des sorcières ambulantes dans les églises qui font le travail de Lucifer. Ne soyez pas étonnés pour ça. Ne soyez même pas gênés. Alléluia. Amen. Tu peux rester dans une congrégation. Oh, praise the Lord. Alléluia. Le Seigneur a béni mon commerce. J'ai gagné un bénéfice de 1 million. Ton mari ne sait rien, madame. Mais jusqu'au lendemain, ton mari te demande. À part d'aujourd'hui, c'est toi qui vas payer la sauce. À part d'aujourd'hui, le petit déjeuner des enfants, c'est toi. Hein? Tu dis, mais comment? Tu as vu quand les choses ont changé? Fais attention. Même je suis en train de voir les cahiers là. S'il faut, prépare-toi pour la rentrée. Tu ne sais pas d'où ça vient. Alléluia.
Et quand il revient, puis il a préparé intégralement comme il avait donné l'argent de choses. C'est ce que tu sais faire ça? Une femme qui gagne 1 million, c'est ce qu'elle sait. C'est là-bas tu sauras que les faux frères et les fausses sœurs, amen, des messagers sataniques et démoniaques ont fait leur travail de leur père. Toi, fais le travail de ton père. Alléluia. Ce n'est pas à cause de quoi on ne va pas témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Mais ne sois pas étonné de ça. Ne sois pas troublé. On t'a dit à la fin des temps, avant l'église a commencé, il n'y a pas ça. Mais comme on a dit à la fin des temps, il y aura des faux qui vont s'ingérer dans l'église comme pasteurs, comme fidèles. On voit ça. Alléluia. Vous comprenez? On voit ça partout. Ne sois pas étonné. Nous sommes à la fin des temps. Donc quand tu vois une soeur faire ça, sache que vraiment j'avais oublié que je suis à la fin des temps. Je dois encore m'arranger pour l'enlèvement. Ne retourne pas pour faire face à la personne. Ah bon, c'est toi qui as dit à mon mari. Ça ne sert à rien, c'est déjà fait. Toi, dois te récompenser. Oh. Laisse celui qui a fait l'enlèvement, celui qui comprend que ça doit se passer pour partir là, me dire amen. On n'est pas les mêmes là. Laisse-le le dire, me dire amen. Alléluia. Il y a des gens qui se promènent pour accompagner les autres. Il y a d'autres qui sont sincères. Ils veulent montrer dans la gloire de Dieu. Et je crois que c'est toi. Oui. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous êtes aimés. Dans ta famille même là, on t'aime. Toi qui sors, tu vas à l'église. On dit cérémonie, tu dis je ne suis pas dedans. Donne l'argent, je ne suis pas dedans. Ou bien, il y a sacrifice familial aujourd'hui. Dimanche, chaque dimanche matin, là, toute la famille se regroupe. Il y aura sacrifice familial. Même si quelqu'un est chrétien, il a appelé. Tu dis je ne viens pas. Tu es aimé. Hein? Oh chérie, enfant chérie. Tu es haï. À cause de qui? À cause du nom de Jésus. Et nous sommes en ce temps. Les familles sont divisées parce que tu as reçu Jésus. Personne ne t'appelle. Personne ne te salue. Personne ne cause avec toi pour te faire du mal. Alléluia. Écoutez bien. J'écoutais un témoignage auprès de maman. Un témoignage. Écoutez bien. Un musulman a défié Jésus. C'est-à-dire, eux là, c'est-à-dire Jésus est leur ennemi. C'est ce qu'on les enseigne. Amen. Et il vient d'une famille royale, c'est-à-dire son père est aisé dans le pays. C'est comme un président. Depuis sa naissance, il a mangé, il a bu comme ça. Ils prennent les avions, ils voyagent et puis reviennent. Amen. Alléluia. Et un jour, un ambassadeur de l'Angleterre est venu dans leur pays et il a balayé un cadeau. Amen. Et ils ont fait la réunion. Ils font les réunions avec les présidents, les ambassadeurs, les ministres, tout ça. Alléluia. Il a donné, en partant, lui, il a donné le cadeau. Amen. Et quand l'ambassadeur est parti, comme c'est une maison royale, comme chez les présidents, on veut voir qu'est-ce que l'ambassadeur a donné à notre fils. Il débat, et puis il voit que c'est la Bible. Tu as applaudi, ça énerve. Le cadeau là les a énervés. Et puis il est parti. Alléluia. Il est énervé. Il a gardé la Bible, mais maintenant il a fait l'idée de brûler la Bible.
Parce que les livres là ne doivent pas être dans leur maison. Et il a appelé les ouvriers de la maison dans la cour, dans le jardin. Il a déchiré la Bible. Il a brûlé. Il a mis l'essence. Ça a pris feu. Et quand il a tourné le regard, le gardien dans la maison a tourné son regard. C'est-à-dire que lui, il a vu que ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais personne ne peut parler. Quand tu vas parler devant un ministre, ce qu'il a fait n'est pas bien. C'est-à-dire il a lu. Il dit qu'il a lu dans les yeux du gardien que c'est pas bien. Même ceux qu'il a appelés, ils ont vu ça. Tous ne sont pas d'accord. Mais personne ne peut le dire. Pourquoi tu fais ça? Il veut ridiculiser la parole de Dieu devant les gens. Et il dit que depuis le jour où il a brûlé cette Bible, il pensait trouver le sommeil. Il n'a pas sommeil. Il prend le Coran, il lit, il n'a pas sommeil. Un temps, il voit que quelqu'un est rentré dans sa chambre, pas par la porte. Mais il sent que quelqu'un est rentré. Mais il ne sait pas c'est qui. Depuis ce jour, Jésus, la parole de Jésus qu'il a brûlé, Jésus le visite. Jésus commence à le parler audiblement comme ça. Alléluia. Il est obligé de rechercher la Bible encore. Et la lire. On ne défie pas Jésus. Alléluia. Il a été convaincu que c'est réel. La parole de Dieu là, elle est réelle. Amen. Alléluia. Amen. Comme on sait qu'il a commencé à lire la Bible, on l'a convoqué au nom des familles. On l'a vu en train de lire la Bible. C'est interdit. On l'a convoqué la famille, toute la famille, tous les membres. On les a. Sa maman a commencé à parler parce qu'il savent les règlements. Toi, tel tu es musulman et puis tu prends ce dérangement. C'est-à-dire que soit on te tue, soit tu n'es pas de la famille. Parce que c'est une sourate aussi qui dit qu'on doit faire ça. Vous comprenez? Et qu'est-ce que son papa a fait? Il dit qu'on l'a pris, on l'a mené dans l'avion, on a payé aller. Le prince qui se régissait de tout, on a retiré tous les bons, toutes les cartes qu'il avait, toutes les cartes bancaires, il avait le droit de puiser l'argent comme il veut. On a retiré tout, on a bloqué tout. Alléluia. On l'a fait quitter le pays, le faire atterrir dans un pays sans le tout, sans leur donner un sou. À cause de qui? À cause de Jésus. On vous livrera autrement. Il a reçu Jésus et sa persécution a commencé en même temps. Et voilà, regarde-toi ici. Qui t'a croisé en chemin de ne pas aller à l'église? Qui? Regardez ce que les gens traversent. Le gardien, on l'a fait atterrir dans une ville qui ne connaît même pas quelqu'un. Il est là comme ça. Et il a cherché les chrétiens pour aller adorer Jésus, leur Jésus. Jésus. C'est comme ça. Rien, sans sou. Rien. Quelqu'un qui a vécu dans le luxe là. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il revient zéro. Et il dit, il y a une organisation qui soutient les chrétiens persécutés quand ils quittent une autre religion. Je vous ai parlé de ça ici. Par exemple, un musulman se donne à Jésus. C'est qu'on va chercher à le tuer. On bannit tout. Mais il y a une organisation chrétienne qui soutient ces gens-là. Et c'est là-bas qu'on l'a amené pour qu'on puisse le soutenir. Aujourd'hui, il prêche Jésus. Alléluia. À cause de quoi on l'a fait ça? Parce qu'à la fin des temps, Jésus a dit quoi? Apocalypse. Toutes les familles du monde vont participer.
Dans chaque famille, il va prendre quelqu'un. Dans chaque ethnie, là, il doit avoir quelqu'un. Et c'est toi. Alléluia. Praise the Lord. Écoutez, la persécution, elle est partout. Chacun a sa persécution. Toi, simplement, tu n'arrives même pas à manger bien comme tu vois, tes yeux voient chez les autres. Et puis tu es soucié. Non, je ne vois pas quel Dieu j'adore. Je n'ai pas l'épargne comme les autres. On t'a appelé pour l'épargne. Quelle paille les souris n'ont pas mangé? Devant les souris, ils vont voir. Paille de 45 000, ils vont manger. Paille de 1000 francs, ils vont manger. Tout est douloureux. Et tu es là, tu es distrait. Ah non, vraiment, mon problème là. Est-ce que le Seigneur me voit? Pourquoi je traverse ceci? Mes enfants, mon mari, ma femme, mon oncle, mon œil, mon nez. Tout ça dans ses voix. Vous pensez qu'on t'a appelé pour certaines? Alléluia. On t'a appelé pour toi. C'est parce qu'on te persécute, tu recules en arrière. Ah non, mon père a refusé. Tu penses que ton père va accepter? Ma famille a refusé. Mon mari, pasteur, j'aime Jésus, mais mon mari a refusé. Je laisse à la maison pour l'adorer. Tu mens. Jésus dit, celui qui me réunit devant les hommes, je le réunirai devant mon Père. Tu refuses de montrer publiquement que tu es avec Jésus. Jésus aussi ne te connaîtra pas. C'est que tu refuses de prendre la croix. La croix, ça se prend publiquement. Jésus ne s'est pas caché pour prendre la croix. C'est devant tout le monde. On l'a crucifié devant tout le monde. Tous les passants, aller et retour là, ils l'ont vu. Alléluia. Que tu ouvres tes yeux. Alors aussi plusieurs succomberont. On dit plusieurs, on n'a pas dit peu. Beaucoup vont succomber, vont renoncer à la foi à cause des persécutions. Je t'ai donné l'exemple d'un frère qui était musulman, qui s'est converti. Il n'a pas renoncé. Malgré la place qu'il occupait. Toi qui occupes, toi et moi là, on occupe quel rang? On marche sur le tapis rouge. Quelqu'un qui marchait sur le tapis rouge, on l'amène maintenant à terre. Mais il tient. Quel Jésus, toi et moi, on a reçu? Quelqu'un t'insulte seulement à la devanture. Regarde, si c'est comme ça, celui qui t'a insulté ou bien celui qui t'a couronné, c'est pour lui l'église. Tu es venu auprès de la personne. Alléluia. Amen. Ah non, si c'est comme ça, on parle mal des gens. Les chrétiens parlent mal des gens. Moi, je préfère rester à la main. Tu fatigues qui? Tu n'as pas compris ce qu'on a persécuté les apôtres. On a parlé mal des gens. Un faux frère qui était au milieu d'eux. Les gars disent ici, ils sont Judas. Je n'ai pas mis le massement. Et tu pas pour Olivier va de mon par la carte. Massement, tu ne vois pas que tu es alléluia. Bon, si quelqu'un n'est pas chez toi, comment il peut voir tes livres? C'est pour cela, des fois Dieu nous envoie même des Judas. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as ton Judas. C'est ce que les chrétiens n'arrivent pas à accepter. Jésus a accepté, même il a nourri son Judas. Amen. Il a livré, puis ça l'a aidé à aller à la croix pour nous délivrer du péché. Tu comprends ça? Toi aussi, là, comme tu suis Jésus, tu auras un Judas qui va te livrer. Ça va t'aider à grandir spirituellement et recevoir tes bénédictions. Et les Judas ne sont pas loin, ils sont proches.
Demande à quelqu'un à côté de toi. Je pense que c'est pas toi. Tout le monde aussi a demandé à Jésus, Seigneur, est-ce moi? Pierre a demandé, Seigneur, est-ce que c'est moi? L'autre dit, est-ce que c'est moi? Judas même a dit, est-ce que c'est moi? Jésus dit, celui qui va tremper avec moi dans la coupe là, ça serait lui. Judas, est-ce que moi, la liste de Dono Canada, Yesu ne le pas de béni. Alléluia. Tu comprends ça? Celui avec que tu manges, c'est lui qui peut être Judas. Ne soyez pas étonnés. Non, non, il y a Paya la maison à Honda. Et tu dis pas au diable, et tu au lèvres. Et plomb là, et boum, au lac B. Amen. Alléluia. Et boum là, au boum là, petit ça là. Mais t'es qu'est-ce que ce qui te convient là, c'est ça. Une persécution qui te dépasse, Dieu ne permet pas. Alléluia. Dieu ne permet pas. Et Dieu sait que si aujourd'hui, il a dit ça arrivé Cara, et puis il est devant une église qui a reçu Jésus, il sait que nous tous ici là, on va renoncer. Mais il sait qu'au Nigeria, si Diadis arrive, les gens vont dire on marche. C'est pour cela qu'ils acceptent, on les tue et puis ils rentrent au paradis. Tu comprends? Là, je sais qu'au Togo, si gare à quelqu'un qui vient devant une porte de l'église, qui a reçu Jésus, qui croit à Jésus, les gens vont dire, c'est aujourd'hui on m'a invité. C'est aujourd'hui on m'a invité. Même je voulais partir quand vous êtes arrivés. Je vous dis, les gens vont dire ça. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Les autres vont dire, même c'est ce que je disais, je n'ai pas voulu venir aujourd'hui. Tu vois ce que tu as fait. C'est pas toi qui m'as encouragé hier de venir au culte aujourd'hui. Les gens vont jurer qu'ils n'ont jamais connu Jésus. D'autres vont déjà accompagner l'autre là. C'est lui que j'ai accompagné, j'attends qu'on va finir pour là. Moi je ne suis pas chrétien. Vous allez voir ça, Togolais va faire ça. Quel Jésus tu as reçu? Alléluia. Dans ta propre famille, tu n'arrives même pas à montrer aux gens que tu as Jésus. Les frères même t'intimident et puis tu t'es poussé. Et puis vous allez au village. Tu n'as pas honte de toi-même. Le nombre d'années que tu as fait à Christ là, ça sert à quoi? L'oncle t'intimide. Et que tu as ton bâton. Mandessoir le problème. Mandessoir le bien avoir des problèmes. Tu t'es déjà créé des problèmes et créé des problèmes à tes enfants. Tu t'es appelé là-bas. Quel Jésus doit être là? À cause d'une simple maladie, tu t'es poussé. Vous avez déjà vu quelqu'un, un païen, qui t'est prévenu comme ça? Laissez la distraction. Oui. Et ils se trahiront. Oui. Se haïront les uns les autres. Très bien. C'est pas loin, on dit c'est nous les uns. Et dans son nom, c'est pour cela les gens se tiennent les corps. Les pasteurs se trahissent entre eux. Vous comprenez? Les églises se trahissent entre eux. Ils combattent. Même ils vont devant les païens pour dire l'église là, elle doit être fermée. Tu n'as pas honte. Les pasteurs, vous allez voir, descendez à Lomé. Les gens se querellent avec les haches. Et les païens prennent les haches pour déposer.
Toi, tu n'as eu aucun bien. Et ils se trahissent. L'autre va chez les autorités. Non, non. C'est nous qui sommes les anciens. C'est nous que Dieu écoute directement. Pour que nous enveloppe. On n'a pas honte. Vous avez déjà vu les païens faire ça. Hein? Les païens, même là, on les cherche simplement. On vient dans la location, on dit, tu as envoyé. Et vous lui dites, il y en a là, comme des choses, c'est de base, voilà. Et là, on dit, vous pouvez pas vous ramener. Là, maintenant, c'est, vous comprenez? Il y a ça. C'est les critères. Honte à nous. Ils se trahiront. Au lieu que c'est bon que tu aies donné le café, c'est là où tu vas se relever. Oh. Tu es le pasteur. Vous comprenez? Ce n'est pas un vrai pasteur. Ne va pas là-bas. Si tu vas là-bas, tu te perds comme ça. C'est un vrai chrétien. Païen ne fait pas ça. C'est un chrétien d'une autre église. Ou bien notre pasteur qui peut faire ça. Regardez, nous sommes dans ce temps. Ce que je vous dis là, j'étais fidèle. Moi, je viens de mes pasteurs. Quelqu'un va à l'église quelque part, il a croisé un chemin, il a pris sur le moto, nous amener dans notre église. J'étais étonné. Là où tu vas, je suis moins plus que le pasteur. Va bien bon. Monte. Lui, il est monté. On l'a vu. Et il est avec nous. Je sais. Je la connaissais dans une autre église. Et c'est là-bas. Elle va. Elle voulait aller et puis on l'a croisé en chemin. On nous a menés. Tout dimanche, c'est la même chose que le pasteur a fait. Il fabrique tout ça là pour qu'elle soit convaincue qu'elle n'est pas à l'aise. Et dire. Après, tu l'as quitté. Par quoi, ce n'est pas à toi de dire quelqu'un ne va pas ici. Le pasteur là, tu croises les gens au carrefour. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des gens, même quand ils quittent l'église aussi, c'est eux qui croisent les autres pour dire sortir. Toi, tu es maudit doublement. Ton orgueil te tue, tu ne veux pas te soumettre. Tu es parti bon débarras. Et c'est toi qui creuses derrière tous les autres. Vous avez encore été votre église là. Alors que c'était son église. Vous avez été encore votre église là. Avec votre pasteur là. C'est-à-dire il a encore grondé ça. Sinon, moi, c'est dommage que je vois que vous continuez d'aller. Et puis, ils ne sont pas loin. Ils continuent, ils sont partis. Mais ils vérifient pour voir si les gens sont là ou pas. C'est trahiront. Alléluia. Vous allez parler peut-être de vous allez vanter de votre pasteur chez quelqu'un. C'est qui ton pasteur? C'est chez l'enfant là que toi tu vas. C'est nous qui l'avons enseigné. Vous comprenez? Alors tout le monde a été enseigné avant d'enseigner. C'est nous qui l'avons enseigné. Vous pensez qu'il y a quelque chose avec lui? Donc toi tu as quelque chose. C'est auprès de Jésus qu'il y a quelque chose. Si c'est Jésus là, c'est Jésus qui a quelque chose. Les gens vont faire pour trahir les autres. Ils pensent que non, il faut lever. Ce n'est pas lever. C'est l'œuvre de Satan. Et vous savez, quand ces gens font comme ça là, le Saint-Esprit qui amène les âmes là, ma Bible dit le Saint-Esprit ajouté à l'église. Leur église est vidée et Dieu ajoute les membres à notre congrégation. Et on avance. Oh. Alléluia. Oh,
lieu de prendre le temps de prier pour ton église, toi tu es là, même tu envoies certaines dans l'église de quelqu'un, de soupçonner pour voir ce qu'on fait, ce qu'on dit. Je vous dis, les gens ne savent pas que tout est spirituel. Le fait d'enlever quelqu'un, de l'envoyer, peut-être chez moi ici, là, c'est que tu as vidé tes fidèles qui n'ont qu'à venir chez moi. Même pour regarder là, quelqu'un laisse pour lui par mégarde. Même pour toi, c'est pour bien regarder dans la bouche de quelqu'un, c'est pas par mégarde, c'est par préparation. Tu te prépares. Même des fois, tu te prends mal. Tu vois? Alors que j'ai bien regardé pour moi plus que celui que je regarde. C'est ce que les gens ne comprennent. Ça se fait avec vous les pasteurs. Avec vous les fidèles. Toi tu laisses ton problème. Tu regardes la bouche de quelqu'un. Et c'est toi qui fais publicité de ce que la personne a fait. N'oublie pas que tu as élargi pour toi. Même 9 sont en train de regarder. Ils se trahiront les uns et les autres. Et c'est ce que l'ennemi veut. Jésus savait que le diable va travailler jusqu'à ce point dans l'église. C'est pas que Jésus veut qu'on se trahisse. Excusez-moi, vous savez, si je prends l'exemple de l'islam, vous pensez qu'il n'y a pas de division entre eux? Il y a certains qu'on appelle les sunnites ou bien quoi, et d'autres aussi, d'autres côtés. Ils connaissent, c'est comme nous aussi, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a ça dedans. Mais quand vous voulez parler contre ça, tous s'assemblent. Alléluia. Je mens. Tous ensemble. Et c'est ce que l'église doit faire sur la terre. C'est pour cela, si devant un païen là, un païen sur catholique, je dois le défendre. Parce que quand on va citer les chrétiens catholiques est dedans. Protestant est dedans. Brotherhood est dedans. Tout, même ce qui est faux là, ça est dedans. Mais on dit le corps du Christ. Tu comprends ça? Soyez bénis. Donc quand tu es sur ton frère chrétien, toi tu es vaurien, tu ne comprends rien. Va au marché des caras demain. Commence à faire bagarre ou bien chercher un problème avec un musulman. Tout à l'heure tu verras que vous serez entourés. Tous s'assemblent contre toi. Il est cabré. Amen. Si tu veux hasarder là, ils vont t'affronter. Mais chrétien va voir. On est surtout son frère, son pasteur. Et puis là, moi c'est mon temps. Et puis on sort cette pauvre d'honneur. Et puis quand le païen va faire publicité là, peut-être que tu as un lien comme un moment, et tu rendras compte à Dieu de tout ce que tu as fait pour empêcher les gens de venir en Christ. Tu comprends ça?
Les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'on est libre de faire ça. Non. L'église doit être défendue. Soyez bénis. Amen. Mais regardez, à la fin des temps, c'est ça que Jésus a dit. Ce n'est pas seulement les bruits de guerre. Voilà. Ça dépasse guerre. Une nation se lève contre une nation. Entre vous, tu es une nation, l'autre est une nation. Tu te lèves contre ta soeur. Tu te lèves contre ton pasteur. Les pasteurs se lèvent contre les fidèles. Tout ça là, c'est quoi? Querelle par ici, par ça. L'église là se querelle contre l'église. Et vous allez entendre. Elle est là-bas. Ah non, pasteur, nous allons mettre des membres. La fois, je vais demander si les gens fréquentés pour comprendre ce qu'on appelle membre. Regardez mon corps. Ma tête fait partie des membres de mon corps. Mon bras là fait partie c'est un membre de mon corps. N'est-ce pas? Mon pied là c'est un membre de mon. Mon bras c'est un membre de mon. Maintenant, si c'est mon membre, alléluia. Quelqu'un peut venir enlever mon bras. Ouais, c'est pas. Et puis, c'est quelqu'un, il a pris, le pasteur a pris mes membres. Et puis tu vis. Toi, on a coupé ton bras ou bien ton pied. Ou bien on a pris deux pieds. Et tu es à l'aise comme ça. Ils ne comprennent pas. Si c'était ton membre, les membres sont soudés au corps, au tronc. On ne prend pas. Personne n'est membre de quelqu'un. On va mettre des membres. Malak n'est pas. On va voir là-dedans. On va commencer à être bien ici pour venir. Il y a les antéquariens. Donc, il fallait agir quand quelqu'un veut couper un de tes membres. C'est là-bas on agit. Hey, ne touche pas. C'est mon membre. Nous les passerons pas sans réfléchir. Tous les membres de l'église sont là. Si quelqu'un est membre de l'église, il est là. Quelqu'un promeneur dans l'église, il partira. C'est pour cela que je ne poursuis pas les gens. Tu n'es pas d'ici, tu peux partir. Tu peux aller quelque part, il n'y a pas de souci. Amen. Mais quand tu es membre de l'église, c'est que tu es là. Il pleut, neige, tu es là. C'est pas l'église. Et encore un autre nom, c'est elle doit mettre des fidèles. Le mot fidèle, quelqu'un qui est fidèle à toi sera attaché à toi. Il ne va pas quitter. Quelqu'un qui dit qu'elle doit mettre des fidèles, il a pris un de mes fidèles. Tu as bien dit le mot. Mais c'est un bon moment de savoir que ce n'est pas un fidèle, c'est un infidèle. Si ce n'est pas un infidèle, il ne peut pas le prendre. Oh, alléluia. C'est clair. C'est le combat là qui est dans l'église. Et puis, au lieu de rendre gloire à Dieu. C'est ça Paul l'a dit. Qui a arrosé? J'ai planté Apollo à arroser. Quand on a ma pierre, ma sepiogue, il y a Apollo. Apollo est mort pour vous. Qui est mort pour nous tous? Très bien. Quelqu'un peut planter, quelqu'un peut arroser. La gloire revient à Jésus. Toute personne appartient à Jésus. Pas un pasteur. Tu ne m'appartiens pas. On t'a amené pour que je t'encadre. Tu peux venir d'une autre congrégation. Quelqu'un aussi peut aller dans une autre congrégation. Si c'est Dieu qui te dit d'aller, il n'y a pas de problème. Soyez bénis. Les guerres, les haines. Et puis pour moi, là, pour les répondre de ce nom de Jésus. Et puis on dit, allez, vous tous demi-tour. Si c'est pas la droite, c'est que c'est la gauche. C'est pour cela que Dieu nous a donné deux pieds. Gauche, droite. Paradis, enfer. Enfer, paradis. Paradis, enfer. Enfer, paradis. Gauche, droite. Le paradis et l'enfer. Soyez bénis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Regardez les faux prophètes, c'est eux qui envahissent le terrain.
Ils voyagent partout. Ils ont de l'argent. Ils parlent de Jésus. Mais ce n'est pas le vrai Jésus. Ils savent ce qu'ils sont. Ils prêchent, c'est la prospérité. Ils ne prêchent pas la repentance. Alléluia. Ça ne leur dit rien. Les âmes, la perdition des âmes, ça ne leur dit rien. Eux, c'est l'argent. Comme je le disais avant-hier, quelqu'un dit qu'il a reçu, Jésus l'a visité. Et Jésus l'a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il dit Jésus, l'argent. Parce que c'est vraiment Jésus que nous connaissons, le Seigneur là, c'est lui qui l'a apparu. Et puis il demande l'argent. Bon, je ne sais pas s'il a donné ou pas. Il a apparu jusqu'à 5 fois. Nous sommes à la fin des temps. Les prophéties sur les matchs là. Nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Praise the Lord. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Amen. Bien aimé, écoutez, avant cette bonne nouvelle, aujourd'hui, il n'y a pas quelque part où l'évangile n'atteint pas. N'est-ce pas? Même l'évangile est dans les maisons des païens, à la télé, sur les réseaux sociaux. Amen. Tout le monde a entendu ça. On a parlé aussi quelque part des tremblements de terre. Il y aura des familles, des tremblements de terre, n'est-ce pas? Regardez les tremblements de terre qui ont frappé, comment? Le pays là. Venezuela. C'est 4000 disparus. C'est lamentable. Et de jour en jour, on fait sortir les gens des décombres, ils sont déjà morts. C'est la Bible. C'est l'accomplissement de la Bible. La canicule qui a frappé l'Europe, la France, c'est-à-dire le soleil. Alléluia. Qui brûle. 40 degrés, 43 degrés. Des milliers de personnes sont mortes. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, ça va en Amérique. Ça veut dire que, correction, tout le monde va avoir le fouet de Dieu. La colère de Dieu va descendre sur la terre. Les gens vont voir. Quels qu'en soient les moyens que les humains vont placer. Pour que non, on va chercher solution. On va chercher solution. Ce que Dieu a dit là va s'accomplir. L'église faut beaucoup prier. Il y a déjà organisation de prière qui est la paix partout dans le monde. Donc, ça veut dire que moi je veux contrecarrer, me lever contre ce que Jésus a dit. Je ne prie pas. Pour ça, je peux prier que les gens soient sauvés. Écoutez bien. Ce que Jésus a dit là, il y aura des inondations. Nous voyons ça. Est-ce que les gens ne prient pas? Amen. Ce n'est pas le Togo seul. Quand il y a une inondation frappée, Accra, même Togo c'est mieux. Regardez les inondations d'Accra. Toutes les maisons sont inondées, les gens sont sur les toits. J'ai pleuré, quelqu'un a pleuré, ça m'a fait pleurer. Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Aucun pays n'est épargné. Et puis les gens font la bouche. Le gouvernement ne fait rien. Ils n'ont pas tracé les routes. Vous n'avez pas vu les routes à Lomé? Les routes de Kara, les routes de Lomé, quelles sont les plus belles? Sans empêcher l'inondation de venir. Le gouvernement va faire quoi dans ça? Alléluia. Eux-mêmes, ils sont épargnés. Ne donnez pas la faute au gouvernement. C'est le gouvernement qui le fait. Quand toi-même tu seras gouvernement, là, tu sauras ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre Dieu? Nous avons les gens décidé de pécher, de se donner au diable, de faire des sacrifices des humains. Comment Dieu ne va pas frapper la terre? Les gens ont décidé entre hommes de se marier, entre femmes de se marier, de ne pas faire d'enfant.
Dieu va se taire pour regarder. Ça l'énerve. Et quand quelqu'un est énervé, il doit agir. Alléluia. Praise the Lord. C'est ce que nous goûtons. Regardez les sécheresses. Les gens plantent, ça meurt. On attend la pluie et la pluie qui vient, c'est pour lavager. Ça, c'est le signe de la fin des temps. Vous comprenez? C'est la fin des temps. Les cultures ne produisent plus comme avant. C'est dans ça le Seigneur voit, il dit qu'il ne va pas laisser son église goûter toutes ces choses-là. Il faut qu'on nous prenne. Donc, de jour en jour, vous allez voir les choses augmentent simplement. Les prix des denrées alimentaires augmentent. D'autres, ça fait rare. Et puis on est encore dans la distraction. L'autre m'a fait ceci. L'autre m'a dit quoi? Laissez ça et suivez Jésus. Alléluia. Qui est contre moi? Qui m'a insulté à l'église? Quelqu'un m'a regardé d'une manière là. J'attends de trouver le temps pour lui demander pour voir. Son regard là, pourquoi il m'a regardé? Tu sais si la personne a les mots de Dieu. Des fois, certains peuvent avoir les mots de Dieu. Au lieu de regarder bien, il regarde. Où est ton problème dedans? Tu soignes les yeux. Tu sais si quelque chose est rentré dans ses yeux quand tu passais. Laisse-le. Alléluia. Le ciel t'attend. J'ai dit le ciel t'attend. Jésus arrive. Et ce jour-là, nous allons crier Hosanna, 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 au plus haut des cieux, celui qui arrive. Amen. Et nous allons le placer dans les airs. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend? Les tremblements de terre, les inondations. Regardez, si Dieu veut détruire un lieu, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Regardez, malgré la température, ça n'a pas fini. Le feu est en train de commencer à brûler. Alléluia. Je te parle de l'Europe. Nous, on est à l'aise ici, il pleut. Le feu brûle quelque part. Les gens sont morts du soleil. Alléluia. Dieu est capable de tout. Qu'est-ce qu'un homme? Je dis, c'est bon de planter les arbres. Mais on peut planter des milliards d'arbres. Même dans nos cours, dans nos chambres, même on peut planter des arbres. Si Dieu dit qu'il ne pleut pas, il ne pleuvra pas. Je ne dis pas de ne pas planter les arbres. Vous comprenez ce que je dis? On peut planter des milliards d'arbres. Si Dieu dit qu'il ne pleut pas, il y a des arbres partout qu'on est en train de dire. Mais ici, nous aussi, il y a des arbres chez nous. Chaque année, on plante. Pourquoi ces changements-là? C'est pour nous montrer que l'avion de notre Seigneur veut atterrir. Et personne ne peut empêcher ça. Ça là, bibliquement, personne ne peut empêcher ça. Ce que Jésus a dit, c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Pour que le monde entier sache que Dieu est au-dessus de tout. Qu'il n'y a pas d'assurance à un homme. Il n'y a pas d'assurance dans les richesses. Il n'y a pas d'assurance dans le pouvoir du monde. L'assurance est en Jésus. Amen. Quel qu'en soit ce qui se passe, tes noms faits. Seigneur, tu sais ce qui me reste. Aide-moi, débarrasse-moi du péché. Je dansais d'un rythme
du monde. J'avais oublié que tu arrives. Seigneur, je reviens. Aide-moi. Je m'humilie. Je ne suis rien. Le fanfarisme que je faisais, Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Aide-moi. Qu'est-ce qui me reste là? Et puis tu enlèves. Tu jettes. Tu avais le manteau de prostituée. Tu jettes. Le faux mensonge. Tu jettes. Tu attends le retour de Jésus. Tu as vu les signes. Qui a déjà attendu le train? Voilà. Quand le train veut venir, la question. Il y a le bruit. Et puis lui-même klaxonne. Piment. Ou bien, son bruit est différent. Et puis les gens courent. Ils savent que le train arrive. Mais c'est de loin, il klaxonne. Lui-même sait qu'il reste 1 minute à arriver à la gare. Amen. Donc il klaxonne. Et les gens courent pour venir. L'avion, même chose. Hélicoptère. Écoutez, hélicoptère, bientôt il va là. Si tu n'as jamais vu hélicoptère, il y aura hélicoptère. Amen. Quand l'hélicoptère va descendre, qu'est-ce qu'il y a? Il y aura le bruit. Vous allez entendre. C'est quoi? Ça, c'est Tanyamoma. Amen. Et puis, quand l'hélicoptère veut descendre, un vent souffle. Un vent souffle et puis ça soulève les feuilles. Si on avait vendu les jus, comment pour de quoi on a jeté les feuilles, tous ces feuilles-là s'élèveront au-dessus de vous. Je m'en. Et vous savez que l'avion veut, l'hélicoptère veut atterrir. Et puis, il veut se lever, c'est la même chose. Et puis, regardez, même sur la route là, une autorité veut passer, il ne passe pas comme ça. Vous allez voir, il y aura des motaristes devant. Et puis on vous fait les mains comme ça. Garde-toi, tu restes sur la voie. Quelqu'un parle devant et dit oui, et puis fait les mains, et puis les autres sont là. Si garde-toi, si tu restes là-bas, c'est nous tous, c'est notre route. Tu comprends ça? Je mens. Oh. L'armée vient avec l'autorité. Et puis toi qui es là, que non, c'est notre route, c'est notre argent. Alléluia. C'est les humains ça. Et puis regardez, et puis quand ça fait comme ça, pour aujourd'hui, on dit quoi? Vous gagnez le nom, vous parlez. Et puis pour ça, oui, et puis c'est bon quoi. Amen. Et Jésus, c'est Jésus qui va venir calmement comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait poussière. Il y aura poussière, il y aura la boue. Alléluia. Il y aura poussière, il y aura la boue. Parce qu'il veut atterrir. Il y aura tremblement. Le grand roi, celui qui a créé la terre, il arrive. La terre, elle va trembler. Voici tout. Au moins, il va me visiter. Et puis les maisons tombent. Alléluia. Vous voyez, l'océan dit, depuis la Bible déclare que la mer demande à Dieu de la laisser, elle va bloquer la terre. Mais Dieu a placé la limite à la mer pendant des limites. Lisez bien votre Bible. Amen. C'est pour cela la mer est toujours là-bas. Mais actuellement, la mer dit non, Dieu. Les humains, laisse-moi. Ils ont construit, non? Ils s'en foutent de toi. Je vais aller habiter avec eux. Et puis elle déborde et puis elle l'envahit. Non, au Togo, on est à l'aise. Ce que j'ai vu à Accra, c'est lamentable. Toute maison, c'est toi, il reste, les gens sont en haut. Étage, les gens sont derrière en haut. Et puis ils attendent les cieux. C'est lamentable. Tout ça est dans l'eau, quoi. Combien de temps ça va faire avant que l'eau là ne se retire? Ça n'engage que ce Dieu. Actuellement, chez vous-même là, personne n'est épargné. Les gens sortent sur l'eau dans l'eau, ils conduisent leur moto, leur voiture pour aller au service. Je mens.
Même il y a des maisons qui sont vidées parce qu'on ne peut plus habiter. Et d'autres vont aller faire la pêche dans la maison des autres. Il y aura des poissons, ils vont rentrer partout. Les serpents aussi vont rentrer. Donc vanité des tout est vanité. Pourquoi on se tue là? Je veux construire 11 étages. Un jour tout cela va tomber. On ne se confie pas dans ce que nous avons. Amen. C'est pas ça l'assurance. Tout sera détruit un jour. Mais le royaume des cieux ne sera jamais détruit. Alléluia. La bonne nouvelle, tout le monde l'a entendu. Vous savez, il y a des gens qui pensent que c'est forcé. On te prêche là, je ne te prêche pas pour que obligatoirement tu acceptes. Je te prêche parce qu'on m'a envoyé de prêcher. Amen. Tout le monde va entendre la bonne nouvelle. D'autres entendent et puis quittent. D'autres entendent, ils restent, ils acceptent. Et c'est cette parole qui te jugera le dernier jour. Parce que si quelqu'un va dire à Jésus au dernier jour, Seigneur, je n'ai jamais entendu parler de ton nom. Il aura raison ou pas. C'est pour cela que Dieu laisse que tout le monde entende le nom de Jésus, l'évangile de Jésus. Et ils peuvent rejeter comme ils peuvent accepter. Nous, les hommes de Dieu, nous a dit, prêche la parole, insiste, ils acceptent ou pas, prêche, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est tout. C'est pour cela qu'on peut prêcher, vous nous ajoutez, on s'en fout. Ceux qui sont enfants de Dieu, fils de Dieu, entendent la voix de leur Père et ils le suivent. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Je dis soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Jésus arrive. Tout est fait. Tout est fait. Les crimes, on n'en parle pas. Les gens se tuent en désordre. Avant, c'était la sorcellerie. Maintenant, c'est vis-à-vis. Prêche le nom. Qu'est-ce que Jésus attend? C'est toi et moi. Nous qui sommes déjà dedans. On n'a qu'à laisser les choses et puis aller attendre à l'aviation. Et je vais vous dire quelque chose. Venez comme ça. Pour terminer. Venez, vous aussi, venez. Oui, venez comme ça. Regardez, nous tous là, on a appris, soyez comme on attendait que le boss arrive là. Alors que moi j'attends que le père va passer, puis je vais le voir. Lui aussi il attend, n'est-ce pas? Elle attend sa venue. Et vous allez voir. Et quand comment il arrive, vous allez voir que même quand vous étiez tranquille, il y aura quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir, il y aura quelqu'un. Et il y a quelqu'un. Mais vous allez voir comme j'attends quelque chose. Je m'en fous de celui qui me pousse. Et j'attends qu'il arrive. Et s'il arrive, et puis il est devant moi. Alléluia. Est-ce que je regarde si lui me pousse? On n'a pas dit de tout cela. Vous qui attendez le retour de Jésus, il n'y aura pas embuscade. Il y aura. Même quelqu'un peut piétiner l'autre. Elle se va regarder tu vas se garder. Mais comme il a acharné, son regard est sur la venue. Il n'a pas vu. Il est capé. Essayez. Et de mon soeur à quoi? Nous tous on attend la venue de quelqu'un. Et comme la personne arrive, nous tous on doit manifester notre joie pour l'accueillir. C'est pas ma soeur. Ce n'est pas toi seul. Nous tous on est là. On a entendu les cris, la peine. On a répondu.
et on manifeste notre joie. Dans ça, on peut se pétiner, on peut se disputer. Et vous allez voir même des fois, certaines personnes peuvent être collées comme ça. Mais quelqu'un derrière, il va vouloir être devant. Même s'il n'arrive pas, des fois, il n'arrive pas, il y a des gens qui sont. Vous allez voir, comme il est sérieux, concentré, même je peux me jeter sur lui, mais il ne sait rien. Il est occupé parce qu'il a occupé la place qu'il ne doit pas perdre. Je vous assure, ne perdez pas le temps. Est-ce que c'est à cause de cela que je dois tuer celui-ci pour être à sa place? C'est à cause de cela je dois le chasser pour occuper sa place? Il y en aura d'autres encore. C'est pour cela que nous rendons des yeux est forcé. Tu comprends? C'est une lutte, on lutte. Même à l'eau qui a le même sous ce matin versé là. Non, pas aller verser dans la ils peuvent être serrés. Quelle place vient? Quand c'est forcé, Yahweh. Et puis, en luttant, ils vont me donner la. Soyez bénis. Partez-vous pour le rendre des cieux. Pour l'avenir de Jésus. Soyez bénis. Alléluia. On gagne avec Jésus. On se met debout maintenant. Ces jours-là, on dira. Ma voix n'est pas douce. Oui. Oh, chaud, le fait là. Wow.
Lorsque
Alléluia. Les incrédules verront ça. Ils vont pouvoir se mordre le doigt. Alléluia. Aïe aïe aïe. Je ne savais pas que c'était vrai. Mais ça serait trop tard. Amen. Toi et moi, on doit croiser Jésus dans les airs. Nous allons le faire une prière. Seigneur, je ne veux pas rater ton avènement. L'enlèvement là, je ne veux pas la rater. J'ai vu tous les signes. Seigneur, fais-moi grâce. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras. Change ma vie. Donne-moi le cœur qui va permettre que tu me prennes. Seigneur, je vais aller au ciel. Je veux voir ta gloire. Fais-moi grâce. Ne me laisse pas conduire ma vie. Ramène-moi à la raison. Je veux voir ta gloire le dernier jour. Commence à prier. Demande cela à Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux voir ta face le dernier jour. Demande cela à Dieu. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Seigneur, je te demande une chose. Je peux faire toutes choses. Je peux faire toutes choses. Mais que je ne perds pas l'enlèvement. Que je ne rate pas l'enlèvement. Seigneur, tu peux me priver de toutes choses. Mais ne me prive pas de ta grâce, de ta gloire, de ta présence. Lorsque tu viendras sous les nuées, que chacun ouvre la bouche. Parle à Jésus. Seigneur, je veux sentir cette joie. Je veux partager ta gloire. Quand tu viendras sous les nuées, fais-moi grâce. À renoncer à la sorcellerie, à la magie, au mensonge, à la main. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu es bon. Tu ne nous as pas caché les choses à venir. Tout ce qui se passe actuellement dans ce monde, Seigneur, rien n'est étrange. Parce que tu en as déjà parlé. Merci de nous avoir exhortés ce matin. Merci de préparer nos cœurs pour ton avènement. Merci parce que nous savons à quelle heure nous sommes. Merci parce que tu ramènes tous tes enfants à toi. Je déclare que toute personne soit bénie. Parce que Seigneur, tu l'as voulu. Que personne ne rate ton avènement. Tout ce qui est barrière, obstacle, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur de quelqu'un, pour vouloir l'empêcher de voir, Seigneur, ton avènement, que
que cela soit ôté. J'implore, Seigneur, j'implore ton sang sur nos âmes. J'implore ton sang sur nos esprits, nos corps. Sanctifie chacun de nous afin que nous soyons totalement sanctifiés. Et la dernière sanctification, c'est toi qui le feras. Papa, pour que nous puissions te croiser. Fais-le. Tu es le commencement et la fin. Tu nous avais positionnés en nous lavant de tous nos péchés. Seigneur, la fin c'est toi aussi. Termine ce que tu as commencé et nous attendons ta venue. Au nom de Jésus. Amen. Amen.